vraiment une équipe de killers, comme on dit, qui voulait en découdre et qui a été anéantie dans son envol par les nôtres, tu vois. En 2002, jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas comment, sur le côté de l'organisation, on a pu foutre en l'air une équipe de tueurs. Parce que moi, je suis arrivé dans cette équipe en 2000, comme je te disais, j'ai trouvé des messieurs. J'étais content de faire partie de cette équipe. Il y a très, très peu de personnes qui peuvent te dire j'étais content d'être au banc de touche. Parce que j'étais jeune, je venais de gagner une médaille olympique, on demandait que je joue un peu partout, tu sais. Mais moi, je n'ai jamais été de ceux-là. Je sais, j'ai chaque chose à son temps. Mais il y avait devant des messieurs, des hommes de valeur, qui savaient pourquoi ils étaient là, où ils allaient, ce qu'ils voulaient, tu vois. Et sur le terrain, ils les démontraient tout le temps. On a eu une campagne où on a gagné la Coupe d'Afrique. 2002, on a fait une préparation. Très peu de fois, j'ai encore vu de tels stages, tu vois. Mais je te parle un mois dans une brousse en Hollande à travailler comme des militaires. C'était des séances de 3 fois par jour, et pas moins d'1h30 par séance. Mais tu savais qu'en face, on pouvait bouger tout le monde. Mais à cause des problèmes de primes, on a tout foutu en l'air. Je me souviens, c'était le départ d'Etame Maillet. Après le dernier match, il m'a appelé dans sa chambre, il laissait certaines tenues-là. Il me dit, il voulait me faire cadeau. Il me dit, viens, mon petit, prends, tu seras un très bon gardien. Et il se tourne et dit, je ne reviens plus, il part. Et cette image-là est restée. Je dis, mais les gens, souvent, ils ne comprennent pas que nous, on ne demande pas souvent beaucoup de choses. C'est souvent le respect. Et c'est cette Coupe du Monde-là tout le temps, vraiment une équipe de killers, comme on dit, qui voulait en découdre et qui a été anéantie dans son envol par les nôtres, tu vois. L'organisation, elle était vraiment médiocre.